Yo les petits culs. 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 Vous avez entendu ou pas? Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on est sur une vidéo daily vlog. Bon, je vous emmène avec moi pendant une journée pour voir un peu mon quotidien. Donc aujourd'hui au programme, il faut que je trie et que je commence à faire la première étape de la retouche d'un shoot. J'ai un autre shoot à organiser pour la semaine prochaine. Aussi essayer de contacter tout le monde et de poser des dates sur tous les projets qui traînassent depuis mai. Il y a un truc aussi sur lequel j'aimerais bien me remettre là aujourd'hui ou cette semaine, mais je sais pas si ça va être possible. En gros, l'année dernière, j'ai payé pour un an, donc j'ai payé à partir de novembre, je crois, donc j'ai que jusqu'à novembre. Donc là, voilà, c'est un peu la dernière ligne droite. J'ai payé une formation en ligne sur Ampara, c'est vraiment top pour tout ce qui est forcément technique photo, etc. Mais c'est aussi bien pour tout ce qui est auto-entreprise. Il y a aussi plein de vidéos sur photographe de mariage. Comme c'est un domaine que je connais pas trop, mais que j'aimerais bien exploiter, regardez ces vidéos-là. Donc c'est parti, la journée commence, let's go! Un petit point sur l'orga, moi c'est vrai que j'utilise beaucoup calendrier à la base, mais aussi Todoist. Dessus tu peux mettre tes tâches à la journée. Celles que tu n'as pas réalisées, elles sont là, tu peux toujours les cocher plus tard. Et ensuite après tu peux faire des plans. Moi par exemple j'ai 3 plans, donc là c'est se former. Donc là j'avais listé toutes les formations que je voulais faire, donc comme ça je les coche ici. C'est des trucs plutôt de long terme. Là c'est pareil, c'est pour mes shoots, et là c'est pour démarcher clients, les étapes que je dois faire, etc. Bon par contre tu peux n'avoir que 3 plans, donc ça c'est un peu chiant. Je pense que cette appli elle est grave cool. Là du coup ça fait 1h30 que j'ai commencé la journée, on va dire. J'ai trié le shoot d'Élise. Pendant que ça chargeait, j'ai essayé de mettre à jour Pinterest. Ça fait 1000 ans que j'ai rien publié sur Pinterest. Et en fait ça sert quand même. Sur mon site il n'y a pas grand chose. Après il y a le portfolio sur lequel on peut voir un aperçu de ce que je fais. Mais j'aime bien aussi avoir un peu plus de contenu sur Pinterest. Je mets quasi toutes les photos. Enfin pendant un temps je les mettais toutes, mais là je trie un peu, c'est trop long, c'est trop chronophage à faire. Mais du coup j'aime bien, ça me fait comme une sorte de disque dur sur internet quoi. Sait-on jamais que je perde les photos, je me dis tout est sauvegardé là. Et aussi quand j'ai des rendez-vous clients, etc., ça me permet de montrer un plus large aperçu sur un shoot précis. Là il y a un autre truc chiant aussi que je dois faire, c'est vider les iPhones. Donc c'est à dire que tout ce que j'ai filmé en backstage des derniers shootings, faut que je le transvase sur mon ordi, donc je fais des airdrops. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait airdrop ça bug, c'est long, je peux transférer que des petites vidéos. En plus des fois j'ai des vidéos assez longues, je dois les cutter, etc. Enfin bon, vraiment ça aussi c'est une tâche archi chiante à faire, mais bon là j'ai pas trop le choix quoi. Donc je vais essayer de faire ça en même temps que je fais la première étape des retouches d'Élise du coup. Voilà. Bon, il y a une faille dans la matrice, je me suis égarée sur TikTok. J'ai posté un TikTok et j'ai fait 3 brouillons, j'ai perdu une demi-heure. Voilà. Bon et du coup c'est parti, je commence à transférer ce que j'ai sur mon iPhone sur mon Mac. Et dans la foulée je vais faire les retouches d'Élise, partie 1, voilou. Mon process retouche en fait, je fais une première retouche globale et j'essaie de faire un mood, un filtre. Différent sur chaque tenue on va dire, sur chaque séquence du shooting. Une fois que ça c'est fait, après je vais faire le local. Donc là c'est vraiment le sujet, le ciel, nettoyer le fond, tout ce qu'il va y avoir sur le visage à faire. Ça peut être les dents, l'iris des yeux, des cernes, etc. Ensuite je teste sur chaque photo le noir et blanc. Donc ça c'est assez rapide dans le sens où j'ai déjà mon preset que je me suis créé, donc c'est mon filtre qui bouge pas, c'est tout le temps le même noir et blanc, c'est juste qu'après je le réajuste. Et de là je vais aller passer sur Photoshop si je sens qu'il y a de la double expo qui est intéressante à faire. Et je les re-regarde plus tard
pour vérifier en gros que j'avais pas fait de bêtises, etc. Parce que des fois quand on est trop la tête dans le guidon, on se rend pas compte, il y a un truc grave dégueu en fait, très visible, mais on s'en rend pas bien compte. Donc voilà, c'est pour ça en fait les étapes de retouche je les fais pas d'un coup, je les fais en plusieurs jours. Parce que je trouve que c'est intéressant de laisser poser et revenir après dessus, ça permet d'avoir un œil neuf à chaque fois en fait. Donc voilà, donc c'est un peu long, c'est pour ça que je mets 3 semaines en fait. Donc voilà, donc ça c'est fait, et donc là je vais m'attaquer à un autre truc qui est d'essayer d'organiser les shoots qui traînassent depuis mai. Donc il y en a une chier, je vais essayer de voir si je peux caler des dates. Voilà, donc après là ça dépend pas de moi puisque ça dépend de tous les gens qu'il y a sur le projet. Regardez tout ce que j'ai à caler. Bon là j'ai fini de manger, du coup je me remets sur le taf. Donc en gros là j'ai décidé de me mettre un coup de pied au fion pour lancer la formation. Donc là je vais regarder la session workshop photographe de mariage par Xavier Navarro. Donc là ça a l'air pas trop mal parce qu'il va expliquer un peu les principes de base du mariage avec le matériel qu'il faut avoir, etc. Donc comme ça pourra confirmer ce que je pense. Ensuite la pratique, donc là je présume que ça va être des choses où on va le voir en action en shooting. Après le mariage et conclusion, construire son business, ok. Donc franchement ça a l'air pas mal, c'est assez complet, les formations elles sont vraiment top. Là celle-là elle dure à peu près 28 heures. Donc clairement je vais pas la finir aujourd'hui, 28 heures c'est à peu près... Après moi je regarde en x2 par contre. Mais bon, x2 ne veut pas dire forcément -2 de temps, hein. C'est pas forcément ça. Parce qu'il y a des fois, au moment où tu mets pause, etc. pour tout réécrire. Parce que là, du coup, moi je suis ma formation avec un carnet. Et j'écris un petit peu, enfin je prends des notes, etc. Donc après, il y a des passages où je vais peut-être accélérer. Par exemple là, peut-être j'ai pas besoin de tout voir non plus. Donc voilà le programme de l'après-midi. Là, je vais essayer de me dire que je fais ça pendant 2 heures, 2 heures et demie, un truc comme ça. Et en parallèle, je continue d'alimenter Pinterest, parce que ça, c'est des trucs que je peux faire en même temps que je suis. Voilà, multitâche. Bon, là, ça fait une... J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Ça fait 1 heure et demie, je crois, que j'ai commencé à relancer tous mes shoots, machin, les modèles, les make-up artistes, les ci, les là. Pour checker enfin si on peut poser des dates et tout. Franchement, je suis au bout de ma vie. Ça, c'est vraiment la pire étape. Genre... Surtout quand t'as 15 000 shoots à organiser en même temps. Et là, vraiment, j'ai envie de me flinguer. Genre, ça me saoule. En fait, c'est l'étape où tu ne vois que des problèmes. Tu te dis, on va jamais y arriver. Donc, vraiment, ça me gave. Mais bon, là, je vais arrêter parce que sinon, je vais m'énerver. Je vais essayer de poster sur Insta. Et ensuite, je me remets sur les retouches, je pense. On a fait un deal avec mon mec. Le deal étant que j'arrête de travailler entre 19h30 et 20h au plus tard. Voilà. Parce qu'en fait, sinon avant, je me mettais pas de limite. Et du coup, c'est relou parce que tu profites pas de ta soirée. Et en plus, je me tapais des journées à rallonge. Bon, du coup, on va arrêter là ce daily vlog puisque la journée prend fin tout simplement. Donc voilà, c'est logique. J'espère que ça vous a intéressé de voir qu'est-ce qui se passe aussi dans la vie d'une photographe, mis à part quand on est en shoot. Bon, là, c'était une journée prise au hasard. Je pense que j'en ferai d'autres sur d'autres types de journées. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez savoir, s'il y a des aspects du métier que vous voulez que j'aborde. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. On se retrouve très vite pour des prochains shoots backstage. Sur ce, je vous fais des bisous et voilà. Bye. L'aspect du métier que vous voulez que j'explore...